Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. À partir de Jurassic World Fallen Kingdom, le Carnotaur a fait son apparition dans presque toutes les entrées de la saga Jurassic. Or, il n'en a pas fait une dans Jurassic World Rebirth, mais si je vous disais qu'il avait failli en faire une, vous me croirez ou pas? Eh bien, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors, c'est un secret pour personne, mais le Carnotaur avait été utilisé à l'époque de Jurassic World Rebirth via des figurines pop en même temps que le Diabloceratops, dont j'avais fait une vidéo dessus. Cependant, contrairement au Diabloceratops, où on ne sait pas vraiment ce qu'il aurait fait exactement, eh bien, le Carnotaur devait vraiment avoir un rôle dans ce film. En effet, lorsque David Koepp a été rappelé pour écrire ce 7e film, ce dernier se replonge dans l'univers des romans d'origine, et il décide d'y faire plusieurs hommages, notamment un qui ne va pas passer inaperçu, la fameuse scène du T-Rex dans la rivière. Cependant, ce n'était pas le seul. En effet, lors de la scène de la station-service, donc la scène des mutadons qui attaquent les protagonistes dans le film, eh bien, Koepp avait décidé d'intégrer le Carnotaur à la place des mutadons et surtout lui aurait attribué sa capacité emblématique du roman Le Monde Perdu, un camouflage actif qui lui permet de se fondre dans les ombres et les lumières néon vacillantes de la station. Quand le film entra en pré-production sous la direction de Gareth Edwards, les équipes d'effets spéciaux commencèrent alors à travailler sur le concept, notamment un mettant en avant un Carnotaur dans un laboratoire s'attaquant à des scientifiques, ce qui laisse indiquer ici que le Carnotaur était envisagé à la place du T-Rex dans la scène d'ouverture, bien que cela n'ait été jamais confirmé. Cependant, s'il était bien confirmé comme apparaissant dans la scène de la station-service, eh bien pourquoi finalement il n'y est pas paru? Eh bien, au fil des réécritures du script durant le tournage à la mi-2024, la dynamique de la scène a fini par évoluer. L'équipe cherchait à rendre la confrontation plus étouffante, et le Carnotaur, qui est donc un grand théropode, est temporairement mis de côté pour la traque interne. En premier lieu, ce sont les vélociraptors qui prennent d'abord sa place pour traquer le groupe de Zora Bennett à l'intérieur de la station. Des images de tournage ont d'ailleurs montré des doublures avec des têtes de raptors pour cette séquence. Cependant, le destin de la scène bascule définitivement à cause d'un événement du quotidien que je suis sûr la majorité d'entre vous ne s'y attendent pas à l'instant. En effet, alors qu'il est chez lui, David Koepp aperçoit une chauve-souris s'agiter et se suspendre dans l'obscurité de son garage. Et cette vision lui inspire une rupture totale avec les dinosaures classiques pour cette séquence. Il supprime alors les raptors et le Carnotaur pour créer le Mutadon, des mutants capables de se suspendre au plafond comme des chauves-souris. Et donc vous l'avez compris, le Mutadon a été créé et le Carnotaur a été abandonné à cause d'une chauve-souris. Je sais, c'est difficile à croire, mais pourtant c'est la vérité. Et donc du coup, le changement ayant eu lieu trop tardivement dans le calendrier de production, la machine commerciale n'a pas pu être stoppée à temps. Et donc du coup, résultat, Funko distribue la figurine officielle du Carnotaur de Rebirth. Et fait rare pour la marque, la boîte porte une mention spéciale Funko Original pour justifier l'absence de l'animal à l'écran. Et dans le même temps, Mattel sort également son modèle Sound Surge Carnotaurus, reprenant les textures et les cicatrices de taureaux de la coulée du Crétacé, marketé sous la bannière du film, bien qu'il n'y apparaisse jamais. Et donc du coup, la version finale sortie en salle présente donc uniquement les mutadons dans cette fameuse scène de la station-service. Et donc du coup, comme on peut le voir, le Carnotaur, encore une fois, il a été retiré du film à cause d'une chauve-souris. C'est pas croyable. Et donc du coup, c'est tout ce que j'allais dire concernant le sort tragique du Carnotaur dans Jurassic World Rebirth. Auriez-vous aimé le voir dans le film ou êtes-vous satisfait du résultat? Moi personnellement, la question se pose même pas. J'aurais 1000 fois préféré voir les Carnotaurs que ces abominations volantes qui méritent d'être punies. Mais enfin bon, voilà, j'espère que ça vous aura plu. Laissez-moi dire ça dans les commentaires et à la prochaine.